On va s'attaquer à une question qu'on s'est tous posée un jour. Et la réponse, eh bien, elle nous embarque pour un voyage assez incroyable qui va nous mener de la nature même de la lumière jusqu'au cœur du soleil. C'est un truc qu'on voit tous les jours. On lève la tête et voilà, cette immense étendue bleue. Mais pourquoi? Pourquoi bleu? Pourquoi pas vert comme l'herbe ou rouge comme au coucher du soleil? La réponse, on va le voir, est beaucoup plus surprenante que ce qu'on pourrait croire. Parce que cette question, en fait, elle ne parle pas que de notre atmosphère. Pas du tout. Elle nous force à plonger dans la nature même de la lumière, dans les lois fondamentales de l'univers, et même dans notre lien, ou est notre lien très personnel avec une étoile qui se trouve à 150 millions de kilomètres de là. Allez, c'est parti. Ok, pour commencer, on va y aller simplement. La réponse directe, celle que la science nous donne, c'est la première pièce du puzzle et on va voir qu'elle est déjà assez belle en soi. Alors, le nom un peu barbare, c'est la diffusion de relais. Mais l'idée est simple. Imaginez que la lumière du soleil, c'est comme une pluie de minuscules billes de peinture. Quand ces billes frappent les molécules d'air, hop, elles explosent et la couleur se répand partout. C'est ce bazar de collision qui, au final, peint notre ciel. Mais pour vraiment piger le truc, il faut qu'on s'intéresse à la lumière elle-même. Parce que cette lumière blanche qui nous vient du soleil, en réalité, elle cache un secret. Elle cache un arc-en-ciel. Pensez à un accord de musique. Un accord, c'est pas une seule note, c'est plusieurs notes qui jouent en même temps pour créer un son unique. Eh bien, la lumière blanche du soleil, c'est pareil, c'est l'accord. Et les couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont toutes les notes qui le composent. Chaque couleur a sa propre signature, qu'on appelle la longueur d'onde. Pour faire simple, imaginez des vagues sur l'océan. Le bleu et le violet, ce sont des petites vagues, très courtes et rapides. Le rouge et l'orange, au contraire, ce sont de grandes vagues, longues et lentes. Et c'est cette différence de taille qui est la clé de tout. Alors, récapitulons. La lumière du soleil, avec tout son arc-en-ciel, arrive dans notre atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Les petites vagues bleues, super nerveuses, elles se cognent partout contre les molécules d'air et partent dans tous les sens. C'est le chaos. Pendant ce temps, les grandes vagues rouges, elles sont plus calmes. Elles tracent leur route plus ou moins tout droit. Et le résultat de tout ça, nos yeux reçoivent ce déluge de lumière bleue qui vient de partout. Le ciel est bleu. Oui, mais attendez une seconde. Si les ondes les plus courtes sont celles qui se dispersent le plus, le violet a une longueur d'onde encore plus courte que le bleu. Donc logiquement, le ciel devrait être violet, non? Alors pourquoi il ne l'est pas? Eh bien, il y a deux raisons à ça. D'abord, le soleil émet un peu moins de lumière violette que de lumière bleue. Mais la raison principale, et c'est fascinant, c'est nous. C'est nos yeux. Ils sont beaucoup, beaucoup plus sensibles au bleu qu'au violet. Donc même s'il y a du violet, notre cerveau met le paquet sur le bleu. Le bleu gagne, en quelque sorte, la bataille de la perception. Et ce qui est génial, c'est que ce même principe explique aussi les couchers de soleil. Quand le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière doit traverser une tranche d'atmosphère bien plus épaisse pour nous atteindre. Sur ce long trajet, presque toute la lumière bleue a eu le temps de se faire disperser et elle n'arrive plus jusqu'à nous. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a réussi à passer? Eh bien, les grandes ondes rouges et oranges. Et c'est pour ça que le ciel s'embrase de ces couleurs. Bon, maintenant qu'on a vu comment la lumière se comporte, on va aller un cran plus loin. On va se poser la question, mais c'est quoi la lumière au fond? Et c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Pendant des siècles, les scientifiques se sont écharpés sur la question. Et puis, au début des années 1800, une expérience a semblé tout régler. L'expérience des fentes de Young. En gros, on fait passer de la lumière à travers deux petites fentes. Et derrière, on ne voit pas deux traits de lumière, mais toute une série de bandes claires et sombres. C'est un comportement typique d'une onde, un peu comme des vagues qui se croisent sur l'eau. L'affaire était entendue, la lumière est une onde. Point final. Point final? Pas vraiment. Un siècle plus tard, un certain Einstein arrive et sème le trouble avec ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Il a remarqué un truc étrange. Pour arracher des électrons à une plaque de métal, il fallait de la lumière bleue. Même une toute petite lumière bleue y arrivait. Par contre, une lumière rouge, même si on la mettait à fond, n'y arrivait pas. Ça n'a aucun sens si la lumière est une onde. La seule explication, c'est que la lumière arrive par petits paquets d'énergie, comme des petites balles. Einstein les a appelés des quanta. Aujourd'hui, on les appelle des photons. Et d'un coup, la lumière se comportait comme une particule. Alors, onde ou particule? Laquelle des deux? Eh bien, la réponse de la physique quantique est à la fois déroutante et magnifique. C'est les deux, ou ni l'un ni l'autre. Ça dépend. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule. La lumière est les deux à la fois, et elle ne choisit de se montrer comme l'un ou l'autre que quand on l'observe. C'est un des concepts les plus dingues et les plus profonds de toute la science. Ok, on a parlé de sa nature bizarre. Parlons maintenant de ce qui la rend célèbre, sa vitesse. Une vitesse qui n'est pas juste rapide, c'est une loi fondamentale de l'univers.
Le chiffre, presque 300 000 km par seconde, c'est la limite de vitesse de l'univers. Rien, absolument rien, ne peut aller plus vite. Ce n'est pas une limite technologique, c'est une barrière inscrite dans les lois mêmes de la réalité. Et pourquoi est-elle si rapide? La raison est d'une simplicité presque décevante. Les photons n'ont pas de masse, zéro. Et comme ils n'ont pas de masse, rien ne les ralentit, ils n'ont même pas besoin d'accélérer. Dès leur création, ils voyagent à la vitesse maximale autorisée par l'univers. Petite précision d'ailleurs, on dit souvent que rien ne va plus vite que la lumière. C'est presque vrai. Pour être tout à fait exact, on devrait dire que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Et la lumière n'est pas la seule à atteindre cette vitesse. Les ondes gravitationnelles, ces fameuses ondulations de l'espace-temps, vont exactement à la même vitesse, parce qu'elles non plus n'ont pas de masse. Ok, on a parlé de physique quantique, de vitesse cosmique, ramenons tout ça à nous, maintenant. Parce que chaque petit rayon de lumière qui arrive jusqu'à nous, c'est en fait le messager d'une histoire absolument épique. Prenons un seul photon, juste un. Son histoire, elle commence il y a peut-être 10 000 ans, au centre du Soleil, dans une fournaise nucléaire. Pendant des milliers d'années, il va se battre pour sortir. Il est absorbé, réémis, il rebondit dans tous les sens, dans une sorte de labyrinthe infernal. Et puis un jour, enfin, il atteint la surface. Et là, c'est le grand sprint, 8 minutes et 20 secondes pour traverser 150 millions de kilomètres. Sa destination finale, l'atmosphère terrestre, où il va se disperser, se transformer en une petite touche de bleu et finir sa course dans notre œil. Et c'est ça qui est incroyable. Cette lumière, ce n'est pas juste un phénomène physique abstrait, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est grâce à ces anciens voyageurs qu'on voit le monde, qu'on forme des souvenirs, qu'on sent la chaleur du soleil sur la peau. Chaque photon est un lien tangible avec le passé très, très lointain de notre étoile. La prochaine fois que la lumière du soleil touche un visage, il faut penser à ça. Cette lumière a fait un voyage de 10 000 ans. Elle a traversé l'enfer du soleil, puis le vide de l'espace, juste pour arriver jusqu'à nous, juste pour terminer son incroyable périple, ici, maintenant. Alors voilà, la prochaine fois qu'on lèvera la tête, on ne verra peut-être plus juste du bleu. On verra de la physique quantique en action, la limite de vitesse de l'univers et des milliards de messagers qui ont voyagé 10 000 ans pour peindre notre monde. Une simple question d'enfant, pourquoi le ciel est bleu, et voilà que les portes de l'univers s'ouvrent. Ça change un peu la perspective, non ?